La femme cacha discrètement les papiers du divorce sous d'autres documents et trompa son mari pour qu'il les signe sans s'en rendre compte. Une fois la signature obtenue, elle envoya l'accord de divorce à sa belle-mère, lui demandant expressément de lui transférer au plus vite les 10 milliards de compensations prévues. La mère du président n'avait jamais approuvé leur mariage, mais la femme, convaincue que leur amour était indestructible, avait toujours refusé de croire aux tentatives de déstabilisation de sa belle-mère. Ce n'est qu'en voyant dans le bureau du président les affaires d'une autre femme que son cœur se brisa violemment. Une souffrance si forte qu'elle emporta aussi la confiance qu'elle avait toujours placée en leur mariage. Une fois rentrée, en voyant le contrat de divorce dûment signé, elle éprouva un immense soulagement, puis elle reçut les bijoux envoyés par le président. En repensant à ce qu'elle avait vu au bureau, une femme cachée dans une armoire, elle ressentit un profond dégoût. Le soir même, elle remit les bijoux envoyés par le président à sa meilleure amie, lui demandant de les revendre contre de l'argent liquide. Autrefois, elle croyait que leur amour surmonterait tout, mais après 8 années, leur relation s'était usée. Elle se dit qu'il valait mieux se libérer mutuellement, plutôt que de continuer à se faire souffrir. En entendant les amis du président plaisanter à la table voisine, disant que leur mariage n'était plus qu'une façade, que même après 8 ans il n'avait jamais annoncé son existence au public, elle comprit que pour eux, elle n'était qu'un passe-temps. Refusant de se laisser humilier, la femme saisit un verre de vin sur la table et s'avança vers eux, bien décidée à ne pas rester silencieuse. Ce fut alors qu'elle remarqua l'étrange gêne sur leur visage. En suivant leur regard, elle se rendit compte que le président se tenait derrière elle depuis un moment. À ses côtés, se trouvait la jeune femme qu'il chérissait tant. Elle la reconnut immédiatement comme celle qu'il avait toujours traitée avec une attention particulière. Devant cette vision, elle ne put se contenir davantage et jeta le contenu du verre au visage du président. Alors qu'elle tournait les talons pour s'en aller, il la retint violemment et la porta sans ménagement hors de la pièce. Elle n'avait qu'une idée en tête, partir au plus vite et ne plus partager le même espace que lui. Lui, pensant qu'elle était simplement jalouse, tenta de s'expliquer. Il lui assura que cette femme n'était que la sœur d'un client et qu'il ne la fréquentait que dans le cadre professionnel. Mais plus il tentait de se justifier, plus elle le trouvait éhonté. Elle lui annonça alors qu'elle voulait divorcer. Ce fut seulement à l'écoute de ce mot que le président fut pris de panique. Il la saisit brutalement, l'avertissant de ne plus jamais prononcer ces 2 syllabes. Reprenant lentement ses esprits, il comprit qu'il avait dépassé les limites et, pour la calmer, lui proposa un court voyage à 2, durant lequel personne ne viendrait les déranger. Alors que la femme commençait à préparer ses affaires pour le voyage, le président vint l'enlacer tendrement par derrière. Il annonça qu'il avait un rendez-vous d'affaires et demanda d'annuler leur voyage. Elle comprit aussitôt que ces paroles n'étaient qu'un leurre. Même si elle avait pressenti qu'il se désisterait, cela ne l'empêcha pas de ressentir une vive déception quand cela se produisit vraiment. Peu après, elle reçut un message de la mère du président, lui demandant de se rendre immédiatement dans la villa. Lorsqu'elle arriva à la villa, elle découvrit avec stupéfaction que le président, censé être en déplacement, se trouvait là en compagnie de la jeune femme. Elle comprit alors qu'il s'agissait d'un piège tendu par la mère du président pour qu'elle voie enfin la réalité en face. Mais ce n'était pas elle qui refusait de lâcher prise, c'était le président qui la retenait de force. La jeune femme, se sachant favorisée à la fois par le président et sa mère, s'autorisa à provoquer ouvertement l'épouse. Elle demanda froidement à la femme si elle savait jouer aux échecs. Celle-ci répondit qu'elle savait, mais une fois le jeu commencé, la jeune femme perdit à chaque fois face à elle et finit par fondre en larmes, ce qui bouleversa profondément le président. Tous se précipitèrent autour d'elle pour la consoler, tandis que l'épouse se sentit reléguée au rang d'étrangère. Submergée par la colère, elle quitta la villa sans un mot. Même après avoir quitté les lieux, elle ne parvenait pas à apaiser sa rage. Elle envoya un message à la mère du président pour exprimer sa colère. Mais sur le chemin du retour, la pluie se mit soudainement à tomber. N'ayant pas une bonne visibilité, elle percuta la voiture devant elle. Occupée à gérer l'accident, elle ne remarqua pas que l'homme dans la voiture, le jeune maître fut, l'observait depuis longtemps déjà. En la voyant